spectaculaires de la famille qui marqueront l'enfance du jeune Carlo, dont une jeune femme polonaise, très fervente, très croyante, qui va apprendre à Carlo, l'emmener à la messe, lui enseigner les fondements du catéchisme, pendant que nous voyons sur l'écran le pape qui est désormais dans sa papamobile et qui commence le tour promis et tant attendu pour aller à la rencontre des fidèles présents pour cette messe de canonisation. On vient de voir cette première bénédiction d'un bébé qui vient de lui être confié. Quelques mots encore sur Saint Carlo Acutis pour vous dire combien son enfance a été celle d'un enfant privilégié des années 1990. On a des photos, des vidéos de Carlo avec des consoles de jeux vidéo, ses semaines de ski en Suisse à Gstaad, des cours de sport, des voyages. On voit regarder des dessins animés, la vie habituelle de tant de jeunes. Pourtant, peu à peu, dans sa jeunesse, il commence à aller à la messe quotidiennement avec sa mère ou avec justement un employé de maison et développe une dévotion particulière pour l'Eucharistie. Une fréquentation régulière de la messe. Donc on voit le pape qui donc parcourt de long en large la place Saint-Pierre sous les vivas de la foule et sous le soleil et la chaleur romaine. Je vous l'ai dit, il fait très chaud à Rome et il fera encore plus chaud en début d'après-midi. Mais le soleil est déjà quasiment au zénith. Pendant que ses enfants sont amenés ainsi près du Saint-Père, qui les bénit bien volontiers. On voit le visage radieux du pape Léon XIV, qui a dit en introduction qu'il voulait prendre le temps de venir à la rencontre de ceux qui étaient, de venir saluer ceux qui étaient venus participer à cette messe de canonisation. Et Carlo Acutis, Saint Carlo Acutis, vous le savez peut-être, on peut se recueillir devant sa dépouille à Assise. Il est très attaché à la figure de Saint François et c'est à Assise qu'il a été enterré. On peut le voir d'ailleurs, suite à capuche et chaussures de sport aux pieds, et se recueillir devant lui. Le lien évidemment de Saint Carlo aux nouvelles technologies et aux ordinateurs, à Internet, ça fait partie des aspects marquants de sa vie puisqu'il a reçu son premier ordinateur. Ça y est, le pape vient de recevoir ce qu'aiment beaucoup faire désormais les fidèles. On connaît l'adresse et la dextérité du pape, son amour du baseball, et donc il y a comme une petite habitude qui désormais accourt d'envoyer au pape certaines peluches ou même balles de baseball. Ce qui a eu lieu à l'instant avec une peluche.
Je disais donc que Saint Carlo a même appris à coder seul. À l'aide de manuels, il est devenu comme le petit geek de sa famille, cette expression pour parler de la facilité avec laquelle on peut être à l'aise avec les nouvelles technologies, avec l'informatique. Et ce talent qu'il avait, il l'a mis au service notamment de la propagation des miracles eucharistiques, puisqu'il a mis en place, créé une exposition consacrée aux miracles eucharistiques, exposition qui a vu le jour après sa mort et qui a aujourd'hui encore un succès dans le monde entier. Et c'est en 2006, à l'âge de 15 ans, tandis qu'il entamait une deuxième année au collège Léon XIII, un autre établissement milanais réputé, tenu par les jésuites, que Carlo Acutis a commencé à avoir brutalement de la fièvre et son état s'est dégradé très rapidement. On a diagnostiqué une leucémie aiguë. Il a reçu le sacrement des malades le 10 octobre 2006 et il est décédé le 12 octobre de la même année, avec des derniers jours particulièrement édifiants, offrant ses souffrances pour le pape et pour l'Église, a-t-il dit. On voit l'enthousiasme, la joie de cette foule, ces enfants de tous âges qui sont bénis par le pape Léon XIV. Un visage rayonnant de joie, bien sûr. Dans son homélie tout à l'heure, le pape Léon XIV nous a rappelé que Saint Pierre Giorgio, Saint Carlo étaient tous les deux amoureux de Jésus, prêts à tout donner pour lui. Aujourd'hui encore, la vie de Pierre Giorgio pouvait être une lumière pour la spiritualité laïque. L'un et l'autre, Pierre Giorgio et Carlo, a dit le pape, ont cultivé l'amour pour Dieu et pour leurs frères à travers des moyens simples. La messe quotidienne, la prière et particulièrement l'adoration eucharistique, la confession fréquente, une grande dévotion pour les saints et une attention aux plus pauvres, des actes de charité. Le pape a terminé son homélie. Ah voilà, ce tout petit bébé qui vient d'être béni à l'instant. On l'avait vu à l'occasion du Jubilé des jeunes, qui était un peu la première grande rencontre du pape Léon XIV avec la jeunesse. Là, c'est un nouveau rendez-vous avec évidemment là, toutes les générations, mais avec voilà, le pape qui vient de recevoir une nouvelle fois cette peluche, il me semble. Et le Saint-Père qui prend le temps de saluer, de bénir tous ceux qui sont présents ici avec... on le voit sur son visage, une vraie joie.
Pendant que vous pouvez reconnaître ce célèbre hymne Jesus Christ, You Are My Life, Alléluia, hymne repris pendant toutes les journées mondiales de la jeunesse. Ceux parmi nous qui ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse peuvent assez naturellement le fredonner. Je pense que ça illuminera votre dimanche. Il y a comme un air de JMJ dans cette foule rassemblée. De futurs participants aux Journées mondiales de la jeunesse. Le pape qui vient de saluer particulièrement un groupe de pèlerins des États-Unis. Les banderoles et les drapeaux qui permettent évidemment de découvrir un peu plus l'origine des différents groupes. Saint Pierre Giorgio et Saint Carlo qui sont aujourd'hui des figures connues dans les aumôneries, dans les groupes de jeunes, dans les groupes étudiants et qui nous rappellent combien il n'est jamais trop tôt pour suivre radicalement le Christ. Je voudrais peut-être reprendre la fin de l'homélie du pape Léon XIV qui nous disait « Très chers amis, les saints Pierre Giorgio Frassati et Carlo Acutis sont une invitation adressée à nous tous, surtout aux jeunes, à ne pas gâcher la vie, mais à l'orienter vers le haut et à en faire un chef-d'œuvre. Ils nous encouragent par leurs paroles, non pas moi, mais Dieu, disait Carlo. Et Pierre Giorgio, si tu places Dieu au centre de chacune de tes actions, alors tu iras jusqu'au bout. Telle est la formule simple mais gagnante de leur sainteté. C'est aussi le témoignage que nous sommes appelés à suivre pour goûter pleinement la vie et aller à la rencontre du Seigneur dans la fête du ciel. Ainsi s'achevait l'homélie du pape tout à l'heure. Nous pouvons garder ces paroles pour éclairer la façon dont ces nouveaux saints peuvent rejoindre chacune de nos vies.
c'est cette fois-ci la caméra qui a dû essayer d'éviter un geste du Saint-Père pour rattraper quelque chose. Le pape qui est en train de terminer, il me semble, son tour en papamobile. On voit évidemment que la foule est restée pour vivre ce moment de contact privilégié avec le Saint-Père. Qui continue de recevoir drapeaux, t-shirts et autres objets. Vous le voyez peut-être sur les images, il fait de plus en plus chaud à Rome. On va approcher des plus de 30 degrés. Ce qui n'empêche pas le pape de continuer, comme promis, son tour en papamobile, d'arpenter presque chacune des allées de cette place Saint-Pierre. Attentif à saluer à droite, à gauche, ceux devant lesquels il passe. Et puis prendre le temps aussi, on le voit qui indique en fonction des groupes ou ce qu'il peut percevoir, prendre le temps de bénir notamment les bébés, les très jeunes enfants qui lui sont apportés. C'est vrai que ce tour en papamobile demande de la part du Saint-Père une certaine attention, puisque dès qu'il se tourne du côté opposé, il découvre un enfant, un bébé qu'il peut bénir. On voit ainsi très attentif, très soucieux de pouvoir avoir ce contact direct
avec ceux qui sont restés place Saint-Pierre et qui sont encore très nombreux. Je vous le disais, on a annoncé plus de 80 000 fidèles participants. On sait combien les groupes de jeunes adultes placés sous le patronage de Pier Giorgio, de Carlo, sont nombreux maintenant. Peut-être un autre point commun assez émouvant qu'ont ces deux nouveaux saints, Pier Giorgio comme Carlo, c'est que leurs parents respectifs n'étaient pas des piliers de sacristie. Et la grâce de Dieu est passée par d'autres canaux. Et la façon aussi dont leurs propres parents, je pense notamment au père de Pier Giorgio, et puis bien sûr les parents de Carlo ont été touchés, ont été parfois bouleversés par le chemin de foi de leur fils et sont eux-mêmes ont été comme convertis par la suite. C'est aussi assez touchant. On approche, j'imagine, de la fin de ce grand tour du pape Léon XIV en Papamobile.